Les Japonais étaient tellement bons dans les années 90 pour faire des super voitures sport. Quand on pense à regarder à la NSX, la 300ZX, la RX-7, la 3000 GT, la Dodge Stealth, etc., la Supra, chacun avait un petit peu leur grain de sel. Puis je trouve que dans ce temps-là, quand on regardait les véhicules de sport japonais, mais on retrouvait la même essence, la même culture, la même expérience qu'on avait du côté des muscle cars. Aujourd'hui au Torque Podcast, est-ce que c'est la fin pour la Toyota Supra? Selon les rumeurs, d'ici 2026, ça serait la fin pour la Toyota Supra, ainsi que la BMW Z4. Je pense aussi qu'il y aurait des chances, peut-être même pour la fameuse BMW M240i. Malheureusement, j'ai jamais eu à l'essai la Toyota Supra. C'est une des premières fois aussi que je fais un épisode sur des produits Toyota. Malheureusement, on ne fait pas l'essai encore de Toyota ici sur la chaîne. Oui, on aimerait ça essayer la Supra, mais on a quand même une bonne idée de ce que ça a de l'air comme conduite, surtout après avoir essayé la BMW M240i, qui est littéralement presque le même modèle. La Supra, qui est supposément peut-être sur sa fin de vie, et aussi la fin de vie du fameux partenariat entre BMW et Toyota. Les ventes sont très, très faibles, autant du côté de chez Toyota que chez BMW. En fait, là, si je vous donne des chiffres exacts de la situation, chez Toyota, regardez, je pourrais vous dire que les ventes sont vraiment à la baisse. En 2021, ils en ont vendu 6830 unités. En 2022, 4952. Puis là, ça a baissé en l'année dernière avec 2652. Puis, ils disent que jusqu'à présent, en 2024, on a vendu 484 unités et ils prévoient peut-être avoir moins de 2000 unités pour 2024. C'est pas très bon. Puis, les ventes des Z4 sont encore plus faibles que ça. Alors, ça ne regarde pas bien, regardez, pour la fameuse Supra. Et la nouvelle n'est pas officielle encore de la part de chez Toyota, mais ils disent que regardez, s'il y aurait un futur, ils disent qu'ils vont peut-être se concentrer à faire eux-mêmes leurs produits. Il y a plus de 500 employés qui ont été congédiés où ils fabriquent la Supra en Autriche. C'est pas bon signe. C'est un des signes qui disent qu'il y aura des modèles qui vont se faire enlever dans cette usine-là. Regardez, depuis le début, moi, je pense que la Supra... c'était une mauvaise idée avec BMW. Ils ont vraiment fait un sacrilège un peu à qu'est-ce que la Supra était. Depuis le début, les fans n'étaient pas fans. Super bon moteur dedans. Regardez, pour un produit BMW, je pourrais dire que c'était bien. Je trouve que la M240i, c'était un véhicule qui était bien réussi, mais que le design était extrêmement laid, à mon avis, à moi. On retrouve même un peu le même genre de feeling, un peu aussi dans la fameuse M2. Ne pas avoir offert le modèle au début en version manuelle, c'était une grosse erreur selon moi. Ce modèle-là est beaucoup trop cher. Il n'est pas dans le game. Regardez, il s'est supposé compétitionner. Normalement, la Supra aurait dû compétitionner contre une Mustang, mais c'est beaucoup plus cher qu'une Mustang. Là, ça va laisser encore plus de place à la Mustang, ce qui ne me dérange pas, à mon avis, à moi, parce que je suis un grand fan de Mustang. Mais ils ont fait une grosse erreur en faisant pas quelque chose pour les puristes, un vrai GDM, un vrai Toyota, un vrai Supra. Les Japonais étaient tellement bons dans les années 90 pour faire des super voitures sport. Quand on pense à regarder à la NSX, la 300ZX, la RX-7, la 3000 GT, la Dodge Stealth, etc., la Supra, chacun avait un petit peu leur grain de sel. Puis je trouve que dans ce temps-là, quand on regardait les véhicules de sport japonais, mais on retrouvait la même essence, la même culture, la même expérience qu'on avait du côté des muscle cars.
On venait pas on venait pas mélanger les trucs. Tu sais, un Mopar, c'est un Mopar, un Ford, c'est un Ford, puis un Chevrolet, c'est un Chevrolet. Puis dans ce temps-là, c'était ça. C'était un Nissan, c'était un Nissan. Le Mazda, c'était un Mazda. Puis là, on est venu mélanger une voiture BMW avec un japonais. C'est pas ça. Ils l'ont pas. Là. Ils ont tellement de capacité. Ils ont de l'argent. Puis chez Toyota, on aime ça encore, les moteurs à combustion. Je sais pas pourquoi pas faire leur propre 6 en ligne? Pourquoi pas faire leur propre voiture sport? Quelque chose de peu plus risque que les gens vont aimer. Puis, regardez, les voitures sport japonaises, ils disent que oui, il y aurait un avenir, mais il faut qu'ils fassent quelque chose de fun. La GTR aussi, elle s'en va. Qu'est-ce qui va nous rester tantôt? Voiture sport, il va juste rester les fameuses BRZ et GT86. Mais si on veut quelque chose d'un petit peu plus, je pourrais dire, plus gros, plus de performance, il ne restera pas grand-chose tantôt. Encore une fois, regardez, je pense que Toyota aurait dû rester avec un produit Toyota de A à Z. Je pense qu'en touchant à la Supra, en la mélangeant avec un produit allemand, oui, la Supra, c'est un icône, ces choses-là. Mais je vais vous donner un exemple, c'est pas à ce niveau-là, mais c'est comme si on aurait mis un moteur BMW en dedans, en dessous du capot d'une Mustang. On aurait enlevé le V8 de la Mustang. Ça se fait pas. De ce temps-ci, je trouve que les manufacturiers sont déconnectés des gens qui achètent leur véhicule, des enthousiastes, ces choses-là. Même regardez, si on regarde chez Dodge, là, avec le 6 en ligne, là, Hurricane, ben, les vrais gars de Mopar, ils aiment les V8. Même si vous me dites toujours, oui, mais il sera plus vite, puis c'est cool, et c'est sans ligne. On enlève une partie de l'âme du véhicule. Puis ils l'ont fait, les erreurs dans le passé, dans les moments qu'il y avait des trucs d'antipollution. Il y en a eu des Mustang 4 cylindres à un moment donné, puis des Mustang 2, puis des ci, puis des ça. Puis ça a été des fiascos. Puis c'est des véhicules que même aujourd'hui, tu voudrais assez de revendre, à part peut-être la Mustang SVO, là, il y a une gang de nerds comme ça, là. Ça n'a aucune valeur. Mais on revient dans le passé, on revient avec un vieux Mustang, un vieux Camaro avec un V8, ça a une valeur. Un vieux Supra avec le 6 en ligne, ça a une valeur. Un vieux RX-7 avec un moteur rotatif, ça a une certaine valeur. On dirait qu'ils sont déconnectés des enthousiastes. Je pourrais dire que même chez Dodge, à mon avis, à moi, là, avec leur Charger Daytona EV, ils se tirent dans le pied. Le 6 en ligne, ils se tirent dans le pied. Puis un de vous autres, là, qui m'a fait un commentaire à un moment donné, même si c'est plus puissant, même si c'est ci puis c'est ça, ils disent, tu sais, même si c'est plus vite, comment il m'a écrit ça? Il m'a dit, c'est pas parce que tu fais cuire ta viande au micro-ondes puis que ça va plus vite que ça sera meilleur. Puis je trouve que c'était un bon commentaire. J'étais comme, ben, tu sais, c'est vrai. Tu peux prendre un steak puis un autre steak, puis un qui va être cuit pendant je sais pas combien de temps au barbecue, parfaitement cuit, puis tu peux le faire cuire aussi au micro-ondes. Il va être fait plus vite. Ça veut pas dire qu'il sera meilleur. Même si les stats seraient meilleurs sur, mettons, un Challenger avec un 6 en ligne, on s'en fout. T'as pas l'expérience que le 392 te donnait, ou un Hellcat, ou un ci, ou un ça. C'est ça que les gens qui décident, oui, les émissions, les ci, les ça. Moi, je vais être franc avec vous, là. Ils sont capables de faire un 6 en ligne, là, turbo, là, qui se capable de respecter les émissions. Ils sont capables de faire un petit V8 OP Twin Turbo qui va répondre aux émissions. Ils sont pas... t'es capable de faire... T'es pas obligé d'aller dans un V8 5 litres. Tu peux avoir un V8 4 litres. Tu peux descendre dans ta cylindrée. Tu peux faire quelque chose de le fun. Ils sont capables de peaufiner ces moteurs-là. C'est juste que là, les gouvernements... T'as tant de cylindres, ça coûte tant. On va te taxer sur le cilindrage, sur ci, sur ça. Puis en bout de ligne, là... Ils ont la technologie là, pour être capable de faire des moteurs, même si tu aurais un gros moteur avec beaucoup de cylindrées, beaucoup de cylindres, beaucoup de litrage, il est capable d'être plus clean qu'un ancien moteur. Je m'en souviens, ils ont fait des comparos dans le temps. Un Raptor était plus
friendly pour les émissions qu'une Fiat 500. C'est tout... Ça dépend de comment que le gaz est brûlé dedans, puis recirculé, puis tout ça. Les gens ne comprennent pas ça. Il y en a qui pensent que tu brûles beaucoup de gaz, ça veut dire que tu pollues beaucoup plus. Les émissions, ça ne marche pas comme ça. C'est pas parce que tu brûles plus de gaz que tu émets plus d'émissions, que tu es plus propre en bout de du tailpipe. C'est pas comme ça que ça marche. Je vous garantis que mon Weed Eater au gaz mélangé, il émet plus d'émissions, mais il consomme moins d'essence que mon TRX. Mais ça, c'est pas rentré dans la tête des gens. Ils se sont rentrés un peu comme dans toutes sortes de propagande, que là, t'as un gros moteur, ça pollue plus, puis blablabla. Tu sais, moi, je pense que, regardez, Toyota disent qu'ils ont eu un bon partnership avec BMW. Je pense qu'ils sont capables de faire leur propre moteur. Là, ils disent qu'ils sont en train de travailler aussi un autre projet. Je ne sais pas si ça pourrait rentrer dans des voitures sport. Qui sont en train de travailler sur des moteurs à combustion avec Mazda et Subaru. Les trois ensemble. Peut-être que les trois ensemble pourraient faire quelque chose. Regardez, moi, je préfère toujours... Je préfère toujours un vrai moteur japonais qu'un moteur allemand dans un japonais ou mettre un moteur japonais dans un auto allemand. Je sais que je suis fan automobile, que c'est peut-être moi qui restais accroché, que quand j'avais des livres quand j'étais jeune ou que je jouais à des jeux vidéo, tu avais le drapeau de l'Allemagne, tu avais le drapeau japonais, tu avais le drapeau américain. Puis qu'est-ce que tu retrouvais en dessous du capot? C'était un moteur américain ou c'était un moteur allemand. Puis je pense que les fans, ils aiment ça. Je pense que... Puis... Avec où est-ce qu'on s'en va, avec les véhicules électriques, ça vient tellement diluer ça, c'est que tantôt, là, tout le monde va avoir un moteur chinois avec une batterie chinoise. Puis moi, c'est pas le futur que je veux, en tout cas. Je souhaite que chez Toyota, on reconsidère la question, qu'on développe quelque chose pour la Supra, qu'on ramène une vraie Supra, puis que peut-être dans l'avenir, on va regarder cette génération de Supra-là comme un flop, comme une erreur qu'ils ont faite d'avoir fait un partenariat avec BMW. Même si BMW avait un bon moteur, même s'ils savent comment faire des autosports, c'est des modèles qui n'étaient pas puristes, qui n'étaient pas pour les fans. Puis là, je sais qu'aujourd'hui, j'ai mélangé un peu les choses. Si vous êtes un fan de GDM, j'ai amené mon côté muscle car et tout ça. Mais j'aime pas où qu'on s'en va. La Supra qui est discontinuée, le Challenger, Charger EV, Charger Daytona, excusez-moi. Je l'appelle tant Challenger parce qu'il est rendu 2 portes. Le Charger est à 4 portes. Là, il y a 2 portes. En tout cas, vous savez ce que je veux dire. Là, il s'en vient avec un 6 cylindres. On n'est pas capable de faire le V8. On ne veut plus faire le V8. Les V8, c'est des méchants. Pourquoi ça serait le fun, là? Peut-être c'est moi qui est nostalgique, peut-être c'est moi qui est plate, là. Mais je pense que ceux qui ont de l'argent pour des véhicules sport, c'est des gens de, je sais pas, 40, 50 ans qui étaient dans les années 90, qui aimaient ça, là, que la Supra soit avec un 600 lignes, puis que la 300 ZX avait son V6 Twin Turbo, puis que l'autre avait son moteur rotatif. Pourquoi pas ramener tout ça? Peut-être qu'un petit coup de nostalgie, ça viendrait générer des ventes. Je ne sais pas, c'est quelque chose que je lance comme ça. Dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes comme un peu genre tant mieux? Ça leur apprendra de mettre un moteur allemand puis de faire un partenariat avec BMW? Vous êtes comme dommage? Moi, j'en ai acheté 3. Je suis super fan. C'est un super produit. Ou, encore une fois, vous êtes comme moi que vous espérez que peut-être que c'est pas la fin puis peut-être que Toyota vont faire vraiment une vraie Supra qui est digne d'avoir le nom Supra puis l'héritage japonais. Dites-moi votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas de liker, partager et de vous abonner. N'oubliez pas aussi la section VIP. Ça nous encourage beaucoup. Autant si vous êtes sur YouTube que sur Spotify. On a une section VIP pour YouTube, une section VIP pour Spotify. Les liens sont dans la description. Cliquez là-dessus. On est en train de travailler sur des nouveaux épisodes. Si vous aimez mon franc-parler, vous allez aimer encore plus dans le VIP parce que là, c'est pas censuré, c'est du teint plus, puis on parle de trucs croustillants. Ça vaut la peine. On se revoit dans un prochain podcast.